Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. En tout cas, j'espère que vous allez tous super bien. Alors moi, j'avais envie de faire on peut appeler ça un layer cake ou un gâteau à la crème et framboise. J'avais un petit peu envie de fruits pour changer du chocolat habituel. Allez les amis, c'est parti pour la recette. Donc dans un premier temps, on va réaliser la génoise. Et pour cela, il vous faudra casser 4 œufs. Vous séparez bien les blancs des jaunes. Donc on les sépare et on va monter les blancs en neige. Voilà, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, je monte bien mes blancs qui soient bien fermes. C'est l'aspect mousseux des blancs en fait qui va faire que votre génoise sera hyper moelleuse. Donc une fois que j'ai bien monté mes blancs en neige, j'ajoute mon sucre. Je mélange bien et là j'ajoute mes 4 jaunes d'œufs. Et pour cette recette, si votre génoise n'est pas moelleuse et aérée, ça vous fera un gâteau super sec. Donc la génoise, si vous respectez le dosage que je vous donne, vous aurez une super génoise. Donc voilà, j'ajoute mes jaunes, j'ai mélangé et là je vais ajouter ma farine et ma levure chimique. Comme d'habitude, là je vous ai noté le grammage sur la vidéo et je vais vous le remettre également en barre d'informations. Donc j'ajoute ma farine et ma levure chimique. Et cette étape-là, je ne vais pas la mélanger avec mon batteur, mais avec une maryse, pour pas faire retomber les blancs, pour que ma pâte reste très mousseuse et que ça fasse un gâteau très aéré. Donc là, je l'ai mis au four à 150 degrés pendant 30 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais faire ma crème mascarpone et crème liquide. Donc dans mon robot, dans ma cuve de robot, je vais mettre mes 2 briquettes de crème liquide, excusez-moi, et ma mascarpone, mon pot de mascarpone. C'est aussi simple que ça. Je vais monter cette crème qui va devenir ferme. Et en milieu du montage, je vais ajouter le sucre et un citron, le jus d'un citron entier. Parce que j'avais envie, la framboise, ça va bien avec le citron. Donc j'ai ajouté du citron dans ma crème. Vous voyez, elle est bien ferme là. Donc je remélange bien pour faire bien adhérer le sucre. Alors le sucre, c'est du sucre glace que j'ai mis. Voilà le résultat que ça doit donner. Donc là, j'avais mis un demi-citron, j'ai goûté et finalement, j'ai préféré mettre le jus d'un citron entier. Donc je remélange pour que le citron s'intègre bien à cette crème liquide et mascarpone montée. Donc toujours goûter quand vous faites quelque chose pour voir si ça manque de sucre ou d'un autre goût. Voilà le résultat après une demi-heure à 150 degrés. Elle est sincèrement, j'étais épatée du résultat. Elle est hyper moelleuse. Ça se voit de toute façon à la vidéo. Je vous dis, si une génoise n'est pas aérée et moelleuse, le résultat sera pas bon en fait. Ça vous donnera un gâteau très sec. Donc le gâteau, je l'ai laissé refroidir. Étape très importante, ne surtout pas couper un gâteau s'il n'a pas refroidi. Donc une fois refroidi, je l'ai coupé en deux. Voilà, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Et là, j'ai pris une poche à douille, j'ai mis ma crème montée qui est citronnée et je l'étale sur ma demi-génoise. Voilà, je l'étale partout. Et je vais ajouter mes framboises. Alors, c'est pas la période des framboises, donc j'ai pris un sachet de framboises surgelées que j'ai laissé décongeler à l'air libre. J'ai acheté mon sachet à Lidl, c'est pas cher du tout à Lidl. Et donc voilà, j'en mets un peu partout. Ensuite, j'ai fait avec le jus des framboises là surgelées, j'ai rajouté un peu d'eau et un peu de sucre. Et j'ai imbibé ma deuxième partie de génoise, pour que ça ait un petit goût de framboise et que ce soit assez fondant. Et je remets à nouveau de la crème sur la deuxième partie de la génoise. Je l'étale bien
Et là, je vais également étaler tout autour. Donc on va en fait masquer tout le gâteau de cette crème. Une fois que c'est fait, j'ai ajouté quelques framboises au centre de mon gâteau. Et là, une fois que vous avez fini le montage de votre gâteau, vous le laissez au frais 2 heures au réfrigérateur. Donc je vous ai coupé une part, donc je vous montre le résultat du gâteau. Je ne suis pas une professionnelle, donc c'est pas parfait, mais c'est super bon. C'est de la cuisine de maison, bien sûr. Je répète, je ne suis pas une professionnelle, donc c'est pas des résultats à la perfection que vous avez, mais je peux vous dire que le goût est là. Donc là, je vous coupe une part et je vous montre, mais sincèrement, quand j'ai pris avec ma fourchette que j'ai mangé, c'était super moelleux, pas sec et fruité, c'est super agréable. C'est pas lourd comme un gâteau au chocolat. La crème, elle était légère aussi. Le petit goût acidulé de la framboise, c'était top. Donc si vous avez l'occasion de la refaire, cette recette, tentez-la. Si vous suivez les étapes que je vous ai données, vous aurez le même résultat que moi et vous serez très satisfait. Et là, j'ai pas mal de commentaires maintenant sous mes vidéos et ça me touche énormément. Je voulais vous remercier. Et vous voyez bien, je réponds à tous les commentaires, je n'oublie personne. Voilà le résultat. Vous voyez, c'est pas sec du tout, c'est crémeux, acidulé et sucré à la fois. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. La prochaine recette, normalement, ce sera des petits amuse-gueules pour un apéritif dînatoire à base de feuilleté et autres. Je vous dis pas tout, vous verrez dans la vidéo. Donc, je vous remercie de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore.